Azul Felawen, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la 3e mi-temps avec un nouvel épisode de votre rubrique JS News consacré aux dernières informations de la JS Kabylie. Après une journée de spéculation et de rumeurs contradictoires, la direction de la JS Kabylie a rompu le silence hier soir à travers une mise au point officielle publiée sur son site. Le club dément fermement toute idée de libération ou de résiliation de contrat concernant son gardien de but, Gaya Merba, affirmant que c'est le joueur lui-même qui aurait exprimé sa volonté de partir dès la fin de la saison écoulée. Une version qui vient contredire, du moins en partie, les informations initialement relayées par plusieurs sources et qui relance le débat sur la réalité des faits entourant ce dossier, devenu en quelques jours, après l'affaire de Belaïli, l'une des affaires les plus commentées du football algérien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité de votre club. Ce que dit officiellement la JSK. Dans son communiqué, la direction kabyle affirme que Gaya Merba aurait expressément fait part de sa volonté de quitter le club à l'issue de la saison écoulée, une intention qu'il aurait ensuite réitérée lors de la reprise de la préparation d'intersaison. Selon cette version, ce serait donc le joueur, et non la direction, qui serait à l'origine de cette situation. Le club précise également que le recrutement d'un renfort au poste de gardien de but s'inscrit dans une politique sportive plus large, décidée en concertation avec le staff technique, dans le but de disposer d'un groupe plus compétitif et de stimuler la concurrence à tous les postes. La JSK insiste par ailleurs sur un principe qu'elle qualifie de non négociable. Aucun joueur, quel que soit son statut, ne saurait se prévaloir d'un droit acquis à la titularisation. Les choix de composition d'équipe relevant exclusivement des critères sportifs définis par le staff technique. Concernant les modalités concrètes de ce possible départ, la direction du club tient toutefois à apporter une précision importante. Cette démarche ne signifie ni une libération du joueur, ni une résiliation de son contrat. Cette démarche ne signifie ni une libération du joueur, ni une résiliation de son contrat. Il s'agit uniquement d'une autorisation accordée aux représentants de Merba pour étudier les offres d'un éventuel club preneur. Autrement dit, le joueur est libre de chercher une nouvelle destination, mais son contrat, courant jusqu'en 2029, demeure pleinement en vigueur dans toutes ses stipulations. Ceci implique que tout club intéressé par ses services devra obligatoirement racheter sa lettre de libération, dont le montant sera fixé soit par la direction kabyle, soit conformément aux clauses du contrat liant les deux parties. Le club se garde ainsi l'ensemble de ses droits financiers et contractuels sur son gardien, écartant toute idée d'un départ gratuit ou d'une résiliation à l'amiable sans contrepartie. Le communiqué se conclut sur une note institutionnelle forte, rappelant que le club, fondé en 1946, transcende les individualités et que son intérêt supérieur primera toujours sur toute considération personnelle. Une version qui contredit les informations initiales. Cette mise au point officielle contraste sensiblement avec les informations qui avaient initialement circulé dans plusieurs quotidiens sportifs, selon lesquels c'était bel et bien la direction qui aurait pris l'initiative d'inviter Gaya Merba à négocier son départ, au lendemain même du retour du stage de préparation effectué en Tunisie. Plusieurs sources avaient notamment évoqué un appel téléphonique du président Boudedja à l'agent du gardien pour lui signifier cette décision, ainsi qu'une demande d'indemnisation de 36 salaires formulée par le joueur en réponse, ce qui laissait entendre une initiative venue clairement du club, plutôt qu'une volonté exprimée par le joueur lui-même. Cette divergence entre la version officielle et les informations relayées précédemment illustre toute la complexité de ce dossier, où la frontière entre communication institutionnelle et réalité du terrain reste difficile à établir avec certitude. Il convient de noter que le communiqué de la JSK, s'il clarifie le fait qu'aucune libération gratuite n'est à l'ordre du jour, ne revient pas explicitement sur la question de l'indemnisation initialement réclamée par le joueur pour accepter un départ, ce qui laisse plusieurs zones d'ombre subsister malgré cette clarification officielle. Un départ finalement acté malgré le communiqué. Si la mise au point officielle de la direction s'était voulue rassurante sur le maintien théorique du contrat de Gaya Merba, plusieurs éléments recueillis depuis dans la presse tendent à confirmer que la séparation entre les deux parties serait bel et bien allée à son terme. Selon les derniers échos, la direction kabyle aurait finalement décidé d'aller vers une résiliation effective de la collaboration avec son gardien, mettant ainsi fin à un contrat de 5 ans signé en 2024 et qui devait, sur le papier, s'inscrire dans la durée.
Ce dénouement interviendrait au terme d'un processus dans lequel le gardien aurait progressivement senti sa position se fragiliser au sein de l'effectif. Alors que le départ d'Idir Hadid avait naturellement renforcé la perspective d'une titularisation pour Merba à l'entame de la nouvelle saison, l'arrivée d'Alexis Gendouzi serait venue bouleverser cette trajectoire. Le portier kabyle aurait notamment eu des échos concernant l'existence supposée de garanties accordées à son nouveau concurrent quant à une place de titulaire, une information qui aurait fini par le convaincre de ne pas poursuivre l'aventure dans ces conditions. Sur le plan strictement contractuel, cette séparation ne se serait pas faite sans négociation. Gaya Merba aurait exigé, comme évoqué précédemment, pas moins de 36 salaires pour accepter de quitter le club, un montant directement lié à la durée restante de son engagement. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Ce dénouement suscite des réactions partagées au sein du public kabyle. Une partie des supporters estime que le club aurait pu conserver son gardien et laisser la concurrence s'installer naturellement au fil de la préparation et des premières journées de championnat, plutôt que de trancher aussi rapidement en faveur d'une séparation. Pour beaucoup, cet épisode vient également nourrir des interrogations plus larges sur la manière dont plusieurs dossiers ont été gérés depuis le début de l'intersaison. Le départ de Gaya Merba s'ajoutant à celui d'Abdelhak Cherir dans la liste des mouvements marquants ayant affecté l'effectif kabyle ces dernières semaines. Au-delà du seul cas du gardien, c'est la question de la profondeur globale de l'effectif qui interpelle désormais à l'approche de la première journée de championnat. Ce départ vient ajouter une nouvelle dose d'incertitude à une équipe qui doit encore être renforcée sur plusieurs postes, dans un contexte où le temps presse et où la direction kabyle dispose de moins en moins de marge pour stabiliser son groupe avant le coup d'envoi officiel de la saison. On a fait les choses à l'envers, une gestion contestée par certains observateurs. Pour un certain nombre d'observateurs avertis du football kabyle, ce dénouement n'a rien d'une surprise et découlerait d'une méthode de gestion jugée peu optimale depuis le début de l'intersaison. Selon cette analyse, la JSK disposait, en la personne de Gaya Merba, de l'un des meilleurs gardiens de but du championnat, sinon le meilleur. Partant de ce constat, la logique aurait voulu que le club aille chercher, en parallèle, un jeune gardien prometteur, à l'image d'un international U21, et le fasse signer pour un long bail, sans que celui-ci ne vienne immédiatement contester la place de numéro 1 de Merba. Un tel jeune talent aurait ainsi pu apprendre et s'aguerrir aux côtés d'un gardien confirmé, tout en jouant ponctuellement, avant de prendre le relais naturellement, 1 ou 2 saisons plus tard. Cette manière de procéder aurait permis, selon cette lecture, de conjuguer stabilité, sérénité et disposer de 2 gardiens de talent à moyen terme. Un premier gardien expérimenté et rassurant, et derrière lui, un jeune successeur en formation. Mais la direction kabyle aurait, selon ces mêmes observateurs, procédé à l'inverse de cette logique. Après avoir laissé partir Idir Hadid, une valeur sûre qui a choisi d'aller monnayer son talent chez un concurrent, c'est désormais l'un des meilleurs gardiens du championnat qui quitte à son tour le navire kabyle, quelques semaines seulement plus tard. Une succession de départs qui, loin de renforcer la stabilité recherchée au poste de gardien, aurait au contraire fragilisé un secteur pourtant identifié comme l'un des points forts de l'effectif kabyle avant l'entame du mercato estival. Le timing du dossier continue d'interroger. Au-delà du contenu même du communiqué, c'est surtout le calendrier de cette affaire qui continue de susciter des interrogations parmi les observateurs du football algérien. À moins de 2 semaines de la clôture du mercato estival, la plupart des clubs du championnat ayant déjà largement bouclé leur recrutement, la perspective d'un départ de Merba à ce stade de la préparation réduirait considérablement ses possibilités de rebondir immédiatement dans une autre formation, d'autant que tout club intéressé devra désormais composer avec l'obligation de racheter sa lettre de libération. Cette situation a conduit certains observateurs à évoquer la possibilité d'une intervention de la Fédération algérienne de football sur ce dossier, par crainte de voir se constituer un précédent en matière de gestion contractuelle des joueurs en fin de mercato. Si aucune procédure concrète n'a pour l'instant été engagée en ce sens, cette évocation témoigne de l'ampleur qu'a pris ce dossier, dépassant désormais largement le cadre d'une simple décision sportive interne au club kabyle. D'autant que le contrat du gardien, courant jusqu'en 2029, place la question des conditions financières d'une éventuelle séparation au cœur des enjeux, avec des conséquences qui pourraient s'avérer importantes pour les 2 parties si la situation venait à se prolonger sans accord clair. Plusieurs clubs déjà à l'affût. Au-delà de la bataille de communication entre le club et son gardien, c'est désormais un intérêt grandissant pour Gaya Merba qui semble se dessiner sur le marché des transferts. Alors que les dirigeants kabyle lui auraient laissé entendre qu'il était autorisé à chercher une nouvelle destination, plusieurs formations auraient rapidement flairé l'opportunité.
Selon une source autorisée, le Raja de Casablanca, le MC Alger, ainsi que d'autres clubs du championnat national et des formations étrangères suivraient de très près l'évolution de sa situation à la JSK. Pour l'heure, le gardien demeure toutefois toujours lié au club kabyle sur le plan contractuel, et où, conformément à la précision apportée par la direction, tout club désireux de l'enrôler devra impérativement s'acquitter du rachat de sa lettre de libération, dont le montant reste à ce jour fixé par la direction kabyle ou déterminé selon les termes du contrat signé entre les deux parties. Cet engouement de plusieurs clubs autour de sa situation n'a en réalité rien d'étonnant. Ces mêmes formations avaient déjà, par le passé, tenté de s'attacher ses services, sans succès à l'époque, le gardien ayant alors préféré rester fidèle à la JSK. La donne aurait toutefois changé depuis que la direction kabyle a autorisé son représentant à étudier les offres d'un éventuel repreneur. Ainsi, même dans l'hypothèse d'un départ de la JSK, Gaya Merba ne devrait pas manquer de sollicitations, plusieurs clubs étant déjà disposés à s'intéresser à son profil, sous réserve toutefois de trouver un accord financier avec la direction kabyle pour le rachat de son contrat. Analyse. Une clarification qui répond sans tout résoudre. Cette sortie officielle de la direction kabyle a le mérite de fixer un cadre juridique clair. Le contrat de Gaya Merba reste sur le papier pleinement valide et le club se défend de toute libération abusive de son gardien. Le message est également sans ambiguïté sur le plan financier. Le joueur est libre de chercher un club preneur, mais tout transfert devra nécessairement passer par le rachat de sa lettre de libération, ce qui replace la JSK en position de force dans la gestion de ce dossier. Sur le plan institutionnel, cette communication permet également au club de réaffirmer un principe de gestion sportive qu'il entend appliquer à l'ensemble de son effectif, celui de la primauté de la performance sur le statut acquis. Lue sous cet angle, cette communication peut également s'analyser comme une manière, pour la direction, de recadrer son gardien plutôt que de le pousser explicitement vers la sortie. En rappelant fermement qu'aucun joueur ne bénéficie d'un droit acquis à la titularisation, le club semble avant tout vouloir amener Gaya Merba à accepter les termes d'une concurrence loyale avec Alexis Gendouzi, quitte à devoir se contenter, le cas échéant, du rôle de doublure si le choix du staff technique venait à se porter sur son nouveau concurrent. Mais les développements les plus récents, faisant état d'une séparation finalement actée et d'une indemnisation de 36 salaires réclamés par le joueur, tendent à indiquer que ce recadrage n'aura pas suffi à convaincre Merba de rester, et que le dossier s'oriente désormais bel et bien vers un départ effectif, plutôt que vers une simple cohabitation concurrentielle. Ce qui reste indéniable, en revanche, c'est que ce dossier, quelle que soit l'interprétation retenue, trouve son origine précise dans une seule et même décision, celle du recrutement d'Alexis Gendouzi. C'est bien à partir de cette signature que la situation de Gaya Merba, jusque-là considérée comme stable et actée, a commencé à se fragiliser, faisant de l'arrivée du portier algérois le véritable point de départ de toute cette affaire. L'analyse formulée par certains observateurs, qui reprochent à la direction d'avoir fait les choses à l'envers, en misant sur un gardien confirmé plutôt que sur un jeune talent en devenir pour accompagner Merba, mérite également d'être posée comme une critique de fond sur la méthode de recrutement kabyle à ce poste précis. Cette lecture, qui met en perspective le double départ de Hadid puis de Merba en l'espace de quelques semaines, interroge la cohérence d'une politique sportive qui, loin de... Conclusion. Si la mise au point de la direction kabyle avait, dans un premier temps, tenté de clarifier la situation contractuelle de Gaya Merba en écartant toute idée de libération ou de résiliation, les derniers développements de ce dossier semblent indiquer que la séparation entre les deux parties est désormais bel et bien engagée, voire actée. Cette évolution soulève une série de questions qui restent... La direction saura-t-elle tirer les enseignements de cette gestion contestée par certains observateurs qui pointent une méthode jugée incohérente après le double départ de Hadid et de Merba en quelques semaines seulement ? Et surtout, la JSK parviendra-t-elle à stabiliser à temps son secteur de gardien de but avant le coup d'envoi du championnat ? Ou ce dossier viendra-t-il fragiliser davantage un effectif déjà marqué par plusieurs mouvements depuis le début de l'intersaison ? Une chose demeure certaine, quelle que soit l'issue de cette affaire, son origine reste intimement liée à la date du recrutement d'Alexis Gendouzi, point de départ incontestable de toute cette polémique. Les prochains jours, et notamment l'issue concrète de ce dossier, devraient permettre d'apporter des réponses plus définitives à ces questions. C'est la fin de ce numéro de la JSK News. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la 3e mi-temps, à laisser un like et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JS Kabylie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Tenmirt.